Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le premier combat de cette campagne de Primal The Awakening, donc face au Viraxen. C'est forcément ce premier combat qui va avoir lieu, toujours contre ce même boss. Et donc c'est le prologue, voilà. Donc on avait choisi pour ce combat Mira qui est l'archère. On avait choisi ici Toreg qui est notre, on va dire, contrôle, celui qui va essayer de contrôler le monstre. Et puis, vous voyez ici le plateau donc, de notre Viraxen. On va tout de suite faire la mise en place. Donc en haut à droite ici, vous avez les cartes de réaction du Viraxen. Vous avez juste là, tout à droite, ça va être à la fin de chaque tour de chaque joueur. Il va falloir regarder si on a assez de défense pour pas prendre de dégâts. Et puis, eh bien, vous avez à chaque fois ici la phase du monstre, ce qui correspond à la phase du monstre, et puis notre objectif qui est là. Tout en haut, vous avez donc le nombre de points de vie qu'il a. Et vous avez en bleu ce qu'on appelle struggle. Donc ces struggles, en fait, à chaque tour, ils vont gagner un nombre égal au nombre de joueurs qu'il y a dans cette partie. Donc ils vont gagner 2 par tour pour nous. Et dès qu'il atteint 6, du coup, donc 3 fois le nombre de joueurs, il va faire ce qu'on appelle un unleash, c'est-à-dire qu'il va défausser tous ses jetons jusqu'à en garder 2, et il va nous infliger ici le nombre de dégâts qu'il a, voilà, tout simplement. Ça va être une petite attaque en plus qu'il peut faire, si on laisse trop monter ses struggles. Donc là, on peut voir ici sur cette phase 1 qu'on peut le taper devant et derrière uniquement. Et puis, ben voilà, on va mettre ici les cartes de réaction. Donc je vais les mélanger et on va en mettre 3. Tac, tac. Donc, les réactions qu'il y a, c'est ici, si on devient ciblé. Alors, comment on devient ciblé? Eh bien, tout simplement, si on ne bouge pas pendant notre tour, on devient ciblé, tout simplement. Et au lieu de piocher une seule carte de ce deck pour savoir si on prend des dégâts, on va en piocher 2 et on va en prendre la plus mauvaise. Ici, c'est un symbole de fin de tour, plutôt, excusez-moi, de fin de round. Donc quand le round va se terminer, celle-ci va se résoudre automatiquement. Ici, c'est la carte qui dit, si on commence notre tour devant lui, comme vous pouvez le constater, on est bien devant lui, donc celle-ci va pouvoir se résoudre directement. Donc là, on voit sur cette phase 1 qu'il va falloir faire 4 dégâts, donc c'est 2 par joueur, 4 dégâts pour pouvoir lui enlever un point de vie. Une fois qu'il sera descendu à 7, on passera à la phase 2. Ici, à la fin du round, si le joueur qui a l'aggro, on va voir ça dans la vidéo, est ciblé, alors on va mettre un terrain de feu sur le secteur. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo de mise en place, c'est un petit effet bonus pour nous. À chaque fois qu'on va jouer 2 cartes d'attaque dans notre phase l'une après l'autre, et qu'on est dans son dos, on va pouvoir mettre un compteur sur cette carte, et quand il y aura 4 compteurs, on va lui infliger directement 2 blessures, ici en haut. Voilà pour les explications du plateau du monstre. Hop, on a mélangé ça, je vais mélanger les decks des personnages, et puis bah, écoutez, on va pouvoir commencer directement notre partie. Donc j'ai mis l'aggro, comme vous le voyez ici avec le jeton rouge, sur Toreg. Donc on va piocher 5 cartes. 2, 3, 4, 5. On a le droit à un mulligan, bien sûr. On va faire la même chose pour Mira. Alors le mulligan, tout simplement, ça va être, on va défausser des cartes et repiocher le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Pour un souci de visibilité pour la rivière, je vais la mettre ici, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde et suivre un petit peu ce qui se passe. On va remettre un petit peu tout ça en place, voilà. Et puis, bah, écoutez, on va regarder la main de Toreg. Donc, je vais expliquer rapidement, on va dire, le premier tour. Et puis après, ça va enchaîner. Donc, je vais expliquer les cartes rapidement. Donc ça, c'est une carte bleue, donc, qui sert à enlever les jetons qui sont ici, les struggles. Et donc celle-ci coûte 3 à jouer, et en gros elle va stun le monstre. Qu'est-ce que ça fait stun le monstre? Eh bien on va mettre un jeton stun sur
une des 3 cartes de réaction et il ne va pas pouvoir la jouer jusqu'à la fin du round, tout simplement. Ensuite, ici on a une carte rouge. Donc quand je joue une carte bleue, je retire un struggle et je fais l'effet de ma carte fin. Une carte rouge, qu'est-ce que ça dit? Une carte rouge, en fait, elle va nous permettre d'infliger le nombre de dégâts de notre arme. Ici, vous le voyez un tout petit peu en bas, c'est un 2 pour Mira, elle va infliger 2 dégâts. Voilà, c'est pour Toreg, mais c'est également 2 dégâts. Et puis, si jamais on arrive à faire le petit pouvoir, et bien à ce moment-là, il va se déclencher un petit truc. Donc ça, c'est gratuit. Et vous voyez en haut à droite, donc par exemple, ici, vous voyez que c'est grisé, donc il ne se passe rien. Mais si c'est rouge, eh bien, on va prendre le jeton aggro. Et à quoi ça sert le jeton aggro? Eh bien, tout simplement, à la fin du tour du joueur, le monstre va se tourner vers celui qui a l'aggro. Ici, on a une carte de défense qui coûte 0. On n'oublie pas en bas ce que ça nous rapporte en énergie pour pouvoir jouer nos autres cartes. Et ici, on a une autre carte rouge qui dit qu'on peut le jouer seulement après une carte bleue. Et ça va augmenter notre attaque. Donc, on va voir ça juste après. Le bleu également pour 1. Et on va... Alors, il y a un petit mot clé que je n'ai pas précisé aussi pour la première vidéo. Et c'est là tout l'intérêt de ce jeu. C'est que vous avez des cartes assist. Ces cartes-là, en fait, elles disent que pendant le tour d'un autre joueur, eh bien, vous pouvez la défausser pour faire piocher l'autre joueur. Et donc, ça va lui donner plus de possibilités. Mais vous, par contre, vous allez démarrer votre main avec moins de cartes. C'est aussi l'aide à l'autre joueur s'il veut faire un gros tour. On peut l'aider. On n'a droit qu'à une seule assist par tour. C'est important à savoir. On ne peut pas non plus tout dépenser pour que l'autre ait une grosse main de fou. Mais c'est toujours un petit bonus. Donc voilà. Donc je vais réfléchir à ce qu'on va garder pour lui. Et puis on va faire la même chose pour Mira. Donc vous allez voir, c'est exactement pareil. Donc sa carte, elle, coûte 0. Elle a Stealth. Alors Stealth, c'est un mot-clé qui lui correspond un petit peu. Ça veut dire que même si le monstre avait une carte ici rouge, eh bien ça ne la déclencherait pas. Et donc si on a l'aggro, eh bien on ne peut pas jouer cette carte. Vous voyez qu'en bas il y a des petits mots-clés également. Donc parfois on va pouvoir aller chercher dans notre deck des cartes avec des mots-clés. Donc ça peut nous aider. Celle-ci, si on la défausse, eh bien, on va pouvoir piocher une carte. Donc, vous allez voir que c'est très fort. Celle-ci, ben, après, il y aura des effets sur chaque carte. De toute façon, je vais vous les dire. Ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a du vert, du jaune et un peu de rouge. Donc, je vais réfléchir à ce que je garde. Et puis, on va pouvoir commencer notre partie. Donc, tout simplement, sur cette phase, je vais garder les cartes que j'avais en main. On ne va pas se prendre la tête plus que ça. Comme ça, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir commencer ici le round 1. Donc, je baisse le compteur. Le monstre, normalement, gagne ses 2 struggles, mais pas, je les ai déjà installés, donc il n'y a pas besoin d'en remettre. Et ensuite, on va refill la rivière qui est là. On va voir ça au prochain tour, parce qu'au premier tour, il n'y a pas cet effet-là. Donc, ça va être à nous de jouer tout de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est au tour de Toreg qui a le jeton aggro. Et donc, comme il commence devant le monstre, on va pouvoir résoudre, enfin, on va devoir surtout résoudre l'effet de cette carte. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le Phyrexian gagne, donc ça c'est le nombre de joueurs, donc 2 moins 1 struggle, et gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin du round. Donc, on va résoudre cet effet. Il va gagner un struggle, comme ceci, et il va gagner plus 1 d'attaque. Je vais le mettre ici. Tac. Donc il va être. Donc si jamais il nous touche, il va nous mettre 2 dégâts au lieu d'1. Tout simplement. Une fois qu'on a résolu cette carte, les autres non, on va pouvoir recompléter la rivière. Donc maintenant, c'est si on commence derrière lui, à ce moment-là, ça va se résoudre. Maintenant qu'on a résolu toutes les cartes du monstre, on va pouvoir jouer à notre tour. Donc, pour pouvoir se déplacer sur le board d'une case, il faut défausser une énergie. Et donc les énergies, eh bien c'est nos cartes. Donc soit je défausse une énergie et je bouge, soit je ne bouge pas, donc je ne défausse pas d'énergie du coup grâce à ça, mais en contrepartie,
je vais prendre le token ciblé. Et le token ciblé, donc je l'ai dit juste avant, ça va nous faire piocher 2 cartes d'attaque du monstre au lieu d'une. Et on va prendre la plus mauvaise. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Parfois, on le fera, mais au premier tour, on va éviter. Et surtout que ça va déclencher sa carte ici, si jamais je ne bouge pas. Donc, au premier tour, vaut mieux bouger. Et donc, ce qu'on va faire, on va défausser Disruption. C'est une très bonne carte, mais malheureusement, on va la défausser pour pouvoir bouger. Alors, je vais bouger par ici. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu choisis cette case-là? Eh bien, je la choisis parce qu'en fait, à la fin du tour de Toreg, le monstre se tourne vers celui qui a l'aggro. Et donc, l'aggro, c'est Toreg qui l'a. Donc, lui va se tourner vers Toreg. Je rappelle qu'on ne peut taper que devant et derrière. Et ensuite, ce qui permettra à Mira de se déplacer dans son dos et de pouvoir taper avec le bonus d'attaque. Voilà pourquoi je veux me déplacer ici. Par contre, ici, je ne peux pas jouer de carte rouge, puisque je ne peux pas attaquer sur le côté. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va défausser 3 énergies pour jouer ceci. Donc, c'est un stun. Alors, je vais mettre ma rivière ici, on a dit. Hop, voilà. Donc, c'est une carte bleue, déjà, pour commencer. Donc, c'est une carte bleue. Du coup, on va lui retirer un struggle. Hop. Ensuite, je fais l'effet de ma carte. Je stun le monstre. C'est-à-dire que je vais annuler un effet de carte. Je vais annuler celle-ci, celle de fin de tour. Comme ça, elle ne va pas agir. Ensuite, l'effet de stun dit que si un joueur a 2 cartes d'attaque dans sa main, il peut les révéler et ainsi infliger le nombre de dégâts de son arme. Je regarde, Mira n'en a qu'une, donc elle ne peut pas infliger de dégâts. Une fois que ça c'est fait, je regarde ce qui se passe du côté des réactions du monstre. Il n'y a aucune réaction, donc je peux totalement continuer à jouer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais jouer ceci. C'est une défense pour 0. Vous voyez, il n'y a rien de spécial. Pourquoi je la joue? Parce qu'en fait, ça va me permettre peut-être de me défendre face à ce monstre. Donc une fois que j'ai fini ma séquence, je vais piocher une carte pour les dégâts. Et donc c'est un 1. Vous voyez, donc 1, j'ai 1 de défense, donc je ne prends rien. Comment ça se passe ensuite? Eh bien je vais défausser toutes les cartes dans cet ordre. La première à gauche d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qui ont des effets quand ils sont sur le dessus de notre cimetière. Ou de notre défausse pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais repiocher 5 cartes. En fait, je repioche jusqu'à avoir 5 cartes. Et surtout, je n'oublie pas une chose, c'est ma mastery. Quand je stun le monstre, je place un compteur. Donc, au bout de 2 compteurs, je pourrai retourner ma mastery et avoir un effet supplémentaire. On verra ça un peu plus tard. Donc, je place déjà un compteur sur ma mastery. Ok. Je regarde, est-ce que j'ai une assist ou pas sur ma main. J'ai du rouge, du bleu, du vert et du vert. Je n'ai pas d'assist, donc Mira ne peut pas me demander d'aide à ce tour-là. C'est la fin du tour de Toreg. Le monstre se tourne vers la personne qui a l'aggro. C'est forcément Toreg, donc hop, il se tourne. On va pouvoir jouer Mira. Donc Mira, il va falloir qu'elle se déplace pour aller dans le dos du monstre. Eh bien, elle a une carte qui est vraiment pas mal. C'est celle-ci. Quand je la défausse, puisqu'en fait, pour se déplacer, on va défausser la carte. Quand je la défausse, je repioche une carte. Donc, je vais défausser ma carte et repiocher. Et on va pouvoir se mettre dans son dos. Ensuite, on va pouvoir, donc je regarde un petit peu les énergies également, on va pouvoir déjà, je pense, piocher des cartes, parce que c'est fort de piocher des cartes. Alors, on a le mot-clé également ici. Vous voyez, quand je joue une carte de défense, je peux recycler cette carte de ma main. Alors, recycler, c'est quoi? C'est défausser pour repiocher, tout simplement. Ce petit symbole, vous allez voir, au début, je vais expliquer pas mal de choses, puis après, ça va venir tout seul. En fait, il faut jouer cette carte-là. C'est celle avec la flèche ici.
je joue cette carte-là, et si derrière je joue une bleue, alors je déclenche l'effet. Là, je n'ai pas de carte bleue pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement défausser ces deux-là pour donner 2 énergies. Jouer celle-ci, qui nous fait piocher 2 cartes. Et ça nous donne une défense. Donc je pioche 1 et 2. On n'a pas pioché de rouge, dommage. On va jouer celle-ci, je pense. Ouais. Je vais défausser ça pour jouer celle-ci, qui va me redonner une défense et qui a l'effet de me faire piocher une carte. Une autre bleue. Alors, ce petit symbole de sabre croisé, c'est si jamais j'ai ma mastery qui est révélée, alors je pourrais faire l'effet. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est pas grave. Je vais jouer ceci, le Silent Arrow. Donc j'ai pas l'aggro, donc je peux la jouer, il n'y a pas de problème. Alors, je joue une carte rouge. Quand je joue une carte rouge, je peux infliger les dégâts de mon arme. Mon arme, c'est mon arme classique, elle fait 2 dégâts. Donc je vais infliger 2 dégâts au monstre. Hop, je les mets sur le monstre, 2 dégâts. Ensuite, c'est une carte rouge, il y a un effet sur mon arme qui dit voler 1. Voler 1, ça dit que je défausse la première carte de mon deck. Si c'est une carte rouge, eh bien je réinflige un dégât. Non, ça n'en est pas une. Alors vous allez me dire, ah oui, mais tu vas défausser ton deck. Oui, c'est vrai, je vais défausser mon deck comme ça très vite, mais c'est le but de Mira. Ensuite, je vais pour 0, je vais jouer ça. Alors, pourquoi je joue ça? Parce que 1, c'est une carte bleue. Déjà, je vais enlever un struggle. Ensuite, elle n'a aucun effet. Elle ne fait rien de plus. Mais j'ai joué 2 cartes d'attaque, puisque c'est le symbole attaque que vous voyez ici. Et notre objectif nous indique que si on joue 2 cartes d'attaque et qu'on est dans le dos, alors on place un compteur. Donc, on va mettre un compteur sur cette carte. Ensuite, je n'ai plus envie de jouer de cartes, j'ai envie de la garder. Donc, je m'arrête là. Eh bien, on va pouvoir regarder si notre monstre nous inflige des dégâts. J'ai 2 de défense, donc on va piocher une carte. Et c'est un 3, c'est le quota maximum. Il y a 1, 3, 1, 0. Et après, c'est des 2 et des 1. Donc là, malheureusement, je n'ai pas réussi à me défendre. Donc on n'oublie pas qu'il inflige un dégât plus 1, ça fait 2. Donc, Mira prend 2 dégâts. Je vais les poser sur son plateau. Hein. Je vous les montre, ils sont là. Juste là. Hop. Vous n'allez peut-être pas forcément les voir à la caméra, mais je les mets, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, une fois que notre tour est terminé, alors j'ai peut-être oublié quelque chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des symboles d'aggro. Il n'y en a pas, donc c'est toujours Toreg qui a l'aggro. Ensuite, on défausse dans l'ordre les cartes, toujours. Hop. Et je repioche jusqu'à temps d'avoir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Les 2 joueurs ont joué. On regarde, est-ce qu'il se passe quelque chose en fin de round sur notre plateau réaction? Normalement, oui, il y avait celle-ci, mais c'est stun. Donc, il ne se passe rien. À la fin du round, on enlève tous les états de notre cher ami. Donc, il n'est plus stun. On va pouvoir commencer un nouveau round. Le nouveau round, hop, round 2. Donc, pour l'instant, je n'ai enlevé que 2 dégâts. Hein, donc, c'est pas énorme. Hein. Nouveau round. Il va gagner des struggles égaux au nombre de joueurs, donc 2. Et ensuite, on va retirer la carte qui a le plus petit chiffre sur cette réaction. Ici, c'est celle-ci, donc je vais l'enlever et je vais remettre une autre à la place. Si jamais il y a plusieurs chiffres qui sont égaux,
on retire toutes les cartes qui ont le même chiffre. Tout simplement. Donc là, on voit la nouvelle chose qui vient d'arriver, c'est si on joue une carte verte, celle-ci va s'activer. Maintenant que c'est fait, c'est à nous de jouer. Donc Toreg, qui est le premier jeu, qui est le joueur qui a l'aggro, donc c'est celui qui va commencer le round, va pouvoir jouer. Je vais étudier ça dans mon coin et je reviens. Alors, donc le problème de cette stance 1, c'est qu'effectivement on ne peut taper que devant ou derrière. Donc si je bouge encore avec Toreg, je ne pourrai toujours pas taper. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Et le fait que si je reste ici, effectivement je pourrais taper, pas de problème. Mais je vais prendre le jeton qui me dit que je suis ciblé. Donc ça va être plus simple pour lui de me toucher. Et du coup, avec Mira, elle sera également obligée de rester là si elle veut taper. Donc c'est doublement punitif si je ne bouge pas. Mais si je bouge, je ne peux pas taper. Donc il faut faire des choix. Et on va prendre le choix pour l'instant de la survie. Donc on va juste se déplacer. Donc malheureusement, je vais jeter ça, ce qui est très fort. On verra, de toute façon, j'aurai largement le temps de le rejouer, vous inquiétez pas. Donc je vais me déplacer ici. Alors pourquoi je me redéplace ici? Eh bien tout simplement parce que lui va me regarder et donc Mira pourra aller là-haut pour se soigner. Ensuite, pour 1, je vais défausser celle-ci. On va jouer celle-ci, donc qui va permettre à un joueur de piocher une carte. Mais tout d'abord, c'est une carte bleue, donc je retire un struggle. Ensuite, un joueur va piocher une carte. Et je pense que ça va être Toreg qui va piocher une carte. Il va piocher ça. Draw, quoi, tout le nom de struggle. Donc en fait, ça coûte 3, hein, donc c'est cher. Mais ça nous permet de repiocher un nombre de cartes égal au nombre de struggle qu'il a. Donc là, tout de suite, ça serait piocher 2 cartes. Mais c'est une verte, c'est qui va déclencher un effet. Eh bien écoutez, je vais le faire. Je vais prendre le risque. Je vais payer 3 pour jouer cette carte-là. Donc ça me fera une défense quand même. Et donc je vais piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Voilà. Il se passe rien d'autre. Et donc on arrive sur le déclenchement de la carte de réaction du Viraxen qui est verte. Et donc on va dire ce que ça fait. Le joueur actif devient Threaten. Donc Threaten c'est ciblé, tout simplement. Donc c'est la chose que je ne voulais pas. Hop, il est là. Donc je vais le donner hop, ici. Je rappelle que à la fin du round, si le joueur qui a l'aggro a Threaten, on va placer un terrain de feu sur ça d'ailleurs il n'y a plus. On va placer un terrain de feu là où il est. On va remplacer. Donc ça c'est là ce qu'on appelle la carte Rampage, c'est-à-dire que si une carte se déclenche, celle-ci se déclenche aussi. Il y a juste une petite chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que Mira est sur l'emplacement avec la petite plante violette qui va rajouter un dégât. Quand même, ça peut être important. Parfois ça se joue à pas grand-chose, mais ça peut avoir son importance. Ok, une fois que ça c'est fait, il nous reste ça en main. Donc vous voyez hein, le Whirlwind, si jamais on joue le Whirlwind et derrière une bleue et derrière une rouge, eh bien on va pouvoir augmenter les dégâts de cette attaque de 3 fois le level de notre arme. Donc, ce ne sera pas le cas. Est-ce que je garde ça en main ou est-ce que je joue l'enrage? Je vais regarder ma défausse. J'ai déjà 4 rouges qui sont partis, il m'en reste 2. Mais ça me permettrait d'avoir une défense supplémentaire et d'être sûr de ne pas être touché. Donc je vais défausser ça pour jouer ça. Donc c'est de l'overpay, hein, puisque je paye 2 pour 1. Et donc cette carte-là me dit que je peux aller chercher une carte rouge dans mon deck et la mettre dans ma main. C'est ce qu'on va faire, on va pas se gêner. Hein. On va juste aller chercher celle-ci. Hop, on va remélanger notre deck. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, il me reste une carte en main, que je ne fais rien avec. Ici, j'ai fini ma séquence. Il n'y a pas de réaction par rapport
au monstre. Donc je vais piocher 2 cartes puisque je suis ciblé et je vais prendre la plus mauvaise. Et donc forcément c'est un 2. Et donc, comme j'ai 2 de défense, il ne se passe rien. Et ensuite, eh bien tout simplement, je redéfausse dans l'ordre les cartes. Je refile ma main. 2, 3, 4, 5. Et ensuite, le monstre se tourne vers moi. Touc. Et voilà. Alors, ça a doublement effet. Pourquoi? Parce que il se tourne vers Toreg, donc Mira n'est plus derrière lui. Pourquoi? Parce que ici, si jamais on commence notre tour derrière le monstre, eh bien, ça va déclencher cette carte-là. On ne veut pas. Donc, c'est très bien que le monstre se soit tourné. Et puis, on va essayer de faire en sorte que Toreg ne reste pas le joueur aggro, puisque sinon, on va faire déclencher l'effet du feu. Donc, on n'a pas envie non plus, parce que c'est un petit peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je réfléchis et je reviens. Ok, on a réfléchi. Donc, on va défausser cette carte-là pour bouger. Et donc, quand je la défausse, je vais faire voler 2. Donc, on va défausser cette carte-là. On va mettre Mira derrière. Donc, forcément, vous ne la voyez plus. Et donc, voler, c'est quoi? Donc, je rappelle, c'est comme c'est l'effet de mon arme. Du coup, je défausse 2 cartes. Et pour chaque rouge, je vais infliger des dégâts. Non. Et non. C'est dommage, c'est dommage. Alors, sur le... Si on regarde ici, alors moi j'avais vu des choses comme quoi c'était forcément des cartes rouges, mais ici vous pouvez défausser X cards from the top of your deck, deal damage to the monster equal to your weapon level for each offensive card. Donc là c'est forcément des cartes d'attaque, pas forcément des cartes rouges. J'ai défaussé une bleue, donc je vais mettre un dégât. On va partir là-dessus. Je mets un petit dégât. Ici, on est arrivé aux 4 dégâts. Donc je vais tout de suite lui enlever les 4 dégâts et lui infliger une blessure. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais jouer tout simplement pour 1. Je vais défausser celle-ci. Je vais jouer Graceful Défense. Ça veut dire que ça va réduire le coût de mes prochaines cartes de défense par 1. Vous allez voir que ça ne va pas forcément me servir, mais la seule utilité de cette carte, c'est le logo rouge ici, qui me permet de prendre l'aggro sur Mira, et donc de ne plus avoir l'effet de Toreg. Une fois que ça c'est fait, je vais pour 1 jouer Blinding Shot, qui a style, donc qui ne déclenche rien, donc c'est pas très grave, mais si la carte d'avant avait Aim, donc c'est les petites choses qu'il y a en dessous là, malheureusement celle-ci ne l'a pas, j'aurais pu infliger Blind. Donc Blind, on verra en temps voulu ce que ça veut dire, mais en gros, c'est je bloque une des cartes qu'il y a ici. Vu que c'est une carte rouge, j'inflige les dégâts de mon arme, donc 2. Hop. Voilà, 2 dégâts. Je n'ai plus de carte en main, donc ma séquence se termine. Pas de réaction au niveau du monstre, donc je tire une carte. C'est un 2, ok. Donc on va en attirer toutes les plus grosses, hein, puisque je crois qu'il y a 3 2 et 1 3. Et derrière, il ne doit rester que des 1 et un 0. Donc au moins, on sait à quoi s'en tenir. Ben, du coup, Mira prend un dégât, puisque ici, il n'a pas le bonus de tout à l'heure. Donc Mira passe à 3 PV. C'est la fin de son tour, donc on va défausser les cartes. Hop, tac, et repiocher, ça va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, c'est la fin du round. Donc là, il va se passer des choses. Avant toute chose, Mira est le joueur aggro, donc le monstre se tourne. Et on va passer du côté des réactions, puisqu'il va se passer des choses. Ici, on a une réaction en fin de round, parce que là, j'ai pas pu l'en empêcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Chaque joueur qui sont devant lui doivent bouger tout de suite, ou alors peut-être pas très bien, ou alors ils prennent ce qu'on appelle les dégâts du monstre. Donc,
Donc là, en gros, c'est soit je bouge, soit je prends 1. Ensuite, le Viraxen se tourne vers le joueur qui a le moins de cartes de défense dans la main. On va déjà résoudre ça. Est-ce que je veux bouger avec Mira? Est-ce que je veux bouger avec Mira Sachant qu'elle a déjà pris... En gros, c'est si je reste, je prends un dégât, mais je vais me soigner de 1. Donc ce sera équivalent. Je vais bouger. C'est dur, là c'est dur. Là c'est dur. C'est très dur. Comment je vais pouvoir faire ça? Ouais, il faut que je bouge, j'ai pas le choix. Faut que je bouge, j'ai pas le choix, et je vais défausser celle-ci. Oups, pardon. Tac. Donc Mira va revenir ici. Donc comme elle a bougé, voilà, c'est bien. Et ensuite, on a dit qu'il se tournait vers le joueur qui a le moins de cartes de défense en main. Donc on va regarder sur Toreg, il en a 3. Mira, il n'en reste plus qu'une. Donc, le Viraxen se tourne vers Mira. Ensuite, du côté des réactions, eh bien, celle-ci, la Rampage, qu'on appelle la Rampage, va se résoudre également, puisque la première a été résolue. Alors, là, il va se passer des choses. On va placer un terrain de feu sur le terrain devant lui. Alors, hop, on va mettre le feu ici. Qu'est-ce que ça fait le feu? Eh bien, le feu dit que un joueur qui est dans ce secteur ne peut pas jouer de cartes à son tour. En gros, il est obligé de bouger. Il ne peut pas rester là. Et à la fin du round, ça va se retourner en orange et après, ça va partir. Donc, on pourra revenir ici pour jouer des cartes. Ensuite, ça nous dit quoi? Vous voyez qu'en bas, il y a un petit coup. Et donc, ça représente nos jetons ici. Struggle. Donc, il va dépenser un struggle pour pouvoir faire l'effet supplémentaire. Si jamais ça coûtait, je vais dire une bêtise, 3 et qu'il n'a que 2, il est obligé de tout dépenser. Mais il ne fera pas l'effet, parce qu'il n'aura pas assez. Alors ça nous dit que chaque joueur qui est devant lui subit une blessure, à moins qu'il défausse une carte verte de sa main. On va regarder ce que Mira a en main, mais il ne reste que 4 cartes, ça commence à faire très peu. Donc, je vais décider qu'elle prend une blessure. Elle passe à 4 PV. Ensuite, on va remettre les cartes ici. Donc là, sur une carte rouge, il va réagir. Sur une carte bleue, il va réagir. Et si on démarre derrière lui, il va réagir. Ça commence à devenir compliqué. Mais bon, c'est le jeu. On est habitué. On va voir comment on peut se sortir de ça. Nouveau round. Parce que là, on n'était que en fin de round. Donc, nouveau round. On passe au round 3. Nouveau round. Il va gagner 2 struggles. Hop, il passe à 3 et il va défausser la carte la plus faible de ses réactions. C'est la carte rouge. Hop, il la défausse. Et on remplace. C'est tout. C'est à nous de jouer. Et donc, le joueur qui a l'aggro, c'est Mira. Donc, c'est Mira qui va commencer à jouer. Donc, Mira n'a pas le choix. Elle est obligée de bouger. Mira est obligée de bouger. Vous voyez sa main. Donc, il y a du vert et du rouge. Sachant qu'il y a une réaction en rouge. Donc, c'est pas forcément super. J'ai oublié de tourner ça. Pourquoi? Parce que le feu est arrivé en fin de round et en début de round, on enlève tout ce qui se passe. Donc, de toute façon, il va falloir bouger. On n'a pas le choix. Il faut bouger. Je réfléchis et je reviens vers vous. Ok, alors... Mira, ça va être un tour assez rapide.
on va faire défausser cette carte-là. Et donc elle dit que si elle est sur le dessus de ma pile de défausse, au début de mon tour, je vais piocher 2 supplémentaires. Donc là, il me reste plus que 3 cartes. Hop, je vais me remettre ici. Je vais piocher 2. 1, 2, et je vais rien jouer. Je ne joue rien. Parce que je veux que ma carte rouge qui est sur la défausse reste. Parce que si je joue une carte, je vais la recouvrir et du coup j'aurai plus l'effet. Donc ici normalement il y a de grandes chances qu'on prenne les dégâts. Voilà. Elle va prendre encore un dégât. Elle passe à 5. Et notre Phyraxène se tourne vers Mira puisqu'elle a l'aggro. Je rajoute également qu'il lui restait 3 cartes en main. Donc avec ces 3 cartes en main, elle a le droit à une petite stamina en plus pour le prochain tour. Ça pourra également nous aider. Ensuite, on va passer à Toreg. Alors, Toreg, je pense qu'il ne va pas bouger. Je pense qu'il ne va pas bouger. Dommage parce que ici j'ai ça, mais il faudrait que j'ai une autre carte rouge. Malheureusement, je n'ai pas ce bonheur pour pouvoir le stun et donc débloquer ma mastery. C'est pas grave, on va faire autrement. On a toujours des solutions de toute façon. Je vais défausser ceci pour lui donner une énergie. Et on va jouer ceci. Qui dit que si je la joue, et derrière que je joue une rouge, je vais augmenter les dégâts de ma prochaine attaque de 3 fois le niveau de mon arme. C'est une jaune, donc il se passe rien. Par contre, hop, 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 je reviens. J'ai oublié un truc. Il a une réaction. Je commence derrière lui. Donc, le joueur actif... Donc c'est Toreg subit une blessure à moins qu'il défausse une carte verte de sa main. Et ça ne sera pas, fait si jamais on avait résolu cette carte-là. Malheureusement, c'est pas fait. Donc il faut que je défausse une carte de ma main ou sinon je prends un dégât. Eh bien écoutez, je vais prendre un dégât. C'est pas très grave, hein. On peut se permettre. Ici, j'ai fini le petit deck. Donc je remélange tout. Hop, tac, et tac. Voilà. J'ai joué ma carte de défense et puis maintenant je vais jouer pour 2. Je vais jouer ceci. Donc en fait tout simplement je vais infliger les dégâts de mon arme qui est de 2 plus 3 grâce à ça. Donc je vais lui infliger 5 dégâts. On va passer sur le plan du monstre. Donc 5 dégâts. Je rappelle qu'il faut 4 dégâts pour lui infliger une blessure. Donc je remets un ici. Hop, il passe à 8. Ensuite, il me reste 2 cartes en main. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, tu as 3 cartes en main. Oui, je sais, mais cette carte-là ne compte pas dans notre limite. Donc on a le droit à 6 cartes quand on l'a dans la main. Il n'a pas bougé, donc il a gardé sa cible. Mais vu qu'on a bien compté les cartes, normalement, il ne peut faire que 1 d'attaque, pas plus. J'ai joué une carte rouge. Donc il y a une réaction en rouge. Le joueur actif défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Et si jamais il n'y a pas de carte de défense, alors il va subir des dégâts. Je vais, pour pas tricher. Voilà, donc il y a son deck qui est juste là. Donc je vais piocher 1, 2 et 3. Donc il y a bien une carte de défense, donc je ne pioche pas. Enfin, je ne prends pas de dégâts. Mais il y a un effet de struggle qui dit pour 2, il faut que je refasse cet effet-là. Donc il va dépenser 2 struggle et je recommence mes 3. 1, 2, il y a une défense. Je ne peux pas piocher le 3e, donc c'est caduc. Ma défausse est terminée, donc je remélange ma défausse. Et comme j'ai fini ma défausse, je prends des dégâts
égaux à mon arme, donc 1. Voilà, ça c'est fait. On va refiler ici. Ici, on va se remettre sur notre monstre et ma séquence. Il me reste 2 cartes en main. Je ne vais pas les utiliser. Donc, je vais gagner une stamina pour le prochain tour. Une fois que ma séquence est terminée, on va regarder s'il m'a infligé des dégâts. Comme je suis... quoique, je suis derrière lui. Ah, je pourrais jouer la bleue pour mettre un token. Mais la bleue, ça ferait déclencher encore un... Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais garder ça. Alors, on va regarder s'il m'inflige des dégâts. Donc j'en pioche 2 parce que je suis ciblé. Donc 1 et 1. Donc en gros, il ne reste plus que 2 cartes ici. Il y a forcément un 1 et un 0. Une fois que ça c'est fait, je vais remettre les cartes dans la défausse. Il n'a pas pris l'aggro. Et je refile jusqu'à temps d'avoir ma main complète. 5. Voilà. Le monstre reste sur Mira puisque c'est elle qui a l'aggro. Est-ce qu'on a des effets de fin de round? Non. Donc on va pouvoir redémarrer un nouveau round. On passe au 4e round. Je lui ai fait 2 blessures pour le moment. Le feu s'éteint. Hop. Ici, il va gagner toujours 2 struggles. On va enlever la carte la plus faible, c'est la rouge, qui est à 2. Et on va mettre une nouvelle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est reparti pour un tour. Donc, premier joueur, c'est Mira. Mira, alors vous la voyez pas, je vais aller me... Hop. Elle est tout là-bas. Voilà. Et elle commence son tour sur la petite case avec la fontaine. Donc, elle va pouvoir se soigner de 1 dégât. Elle passe à 4. Et puis, bah écoutez, on va pouvoir jouer. Alors, je vais réfléchir à ça et je reviens. Je reviens à vous quand même une petite seconde. C'est qu'au début de mon tour, j'avais cette carte-là sur le dessus de ma défausse. Donc, je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Donc, une là et je remélange pour reprendre 2. Comme j'ai fini mon deck, ici, je mets un compteur sur ma mastery. Il n'en faut qu'un. Donc, je vais pouvoir la retourner. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'au début de mon tour, je fais voler 2. C'est-à-dire que je vais défausser des cartes. Et si jamais j'ai des cartes d'attaque, j'inflige des dégâts de mon arme. Et dès que mon deck est vide, j'inflige 5 dégâts. J'ai également oublié un petit souci. Je suis désolé, je reviens parce qu'il y a tellement de choses à penser dans ce jeu. Je vais utiliser ma potion qui me permet de me soigner de 2. Et si la carte d'attrition, je vais vous dire ce que c'est tout de suite, est un 1 ou moins, alors je me soigne de 4. Donc, les cartes d'attrition, c'est ceci. C'est les cartes là où il fait des dégâts. Et donc, c'est un 1. Je peux donc me soigner de 4 dégâts. Et donc, elle revient full vie. Ok. Alors, là, on va faire un tour un peu burst avec Mira. On n'a pas trop le choix, il faut avancer. Donc, on va jouer ceci, qui va nous coûter 3. Donc, on va payer 2 avec celle-ci. Et, ah oui, je ne bouge pas, hein, désolé, mais je ne vais pas bouger pour ce tour-là. Et je vais payer 1 avec celle-ci pour faire 3. Et donc, ça dit que je vais augmenter les dégâts de cette attaque de 5. Donc 5 plus 2, 7 de mon arme. Donc ça fait 7 dégâts. Et si ma mastery est faite, ce qui est le cas, je vais infliger blind. Et donc on va pouvoir voir tout de suite ce que ça fait. Donc je vais faire 7 dégâts tout de suite. Je vais infliger blind. Blind, ça dit que, en gros, il y a sa carte ici, d'état, ne fait plus d'effet. Je ne sais plus d'ailleurs si... non, j'étais pas ciblé, donc c'est bon, j'avais pas le contre-coup. Par contre, il y a une chose que j'ai oubliée. C'est ça. J'ai commencé mon tour devant lui, donc il va gagner un struggle et il va gagner plus 1 de dégâts jusqu'à la fin du tour. Ça, par contre, je l'ai oublié. 1 dégât et 1 struggle. Hop. Ok, on est bon, on a rétabli tout. J'ai infligé mes dégâts, j'ai mis le blind.
c'est tout ce que je peux faire. J'ai refill ici. Et j'ai la volée de mon arc. Donc je défausse la première. Hop, c'est une carte d'attaque. Donc j'inflige un dégât. Oui, alors ça va être juste après, pardon. D'abord, ici, il faut que je retire 4 dégâts pour une blessure. 2, 3 et 4. Il passe à 7. 7 PV, c'est ce qu'il faut pour changer de phase de jeu. Donc la phase 1 est terminée. Il va passer en phase 2. Donc la phase 2 dit, quand il est révélé, il gagne 2 struggles. Et vous voyez aussi que on peut le taper maintenant, derrière et sur les côtés, mais plus devant. Ça, c'était pas prévu au programme. Hop, on va mettre ça là. Et celle-ci, c'était juste pour la phase 1, comme c'est écrit en haut. Donc on va l'enlever. Et maintenant en phase 2, si jamais il y a une des cartes de réaction qui a le mot-clé Firestorm, alors on met tout de suite un terrain de feu devant lui. Mais pour l'instant, c'est blindé. Donc, il ne se passera rien d'autre. Voilà pour cette phase-là. Et donc maintenant, il faut que je retire 6 points de vie, puisque c'est 3 x 2, pour infliger une blessure. Et bien écoutez, c'est pile ce qu'il y a dessus. J'avais 6. Hop. Et donc, il va reprendre une blessure. Il passe à 6. J'ai oublié qu'il va gagner 2 struggles. Bah, tout ça, ça s'enchaîne, hein, donc ça commence à devenir compliqué. Et donc là, il a atteint les 6 struggles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en enlève le nombre. Donc là, on va enlever 4 parce qu'il faut en laisser le nombre de joueurs qu'il y a en jeu. Donc j'en laisse 2. Et il va nous infliger ces blessures qu'il y a là. Donc il va infliger 2 à chaque joueur. Donc Toreg va être à 4 points de vie. Mira va être à 2. Enfin, il a perdu 4 et Mira a perdu 2. Maintenant qu'on a rétabli tout ça, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a aussi ça le jeu. Désolé hein, si je fais des erreurs, ça peut arriver. Je vais pouvoir continuer maintenant ma séquence. Alors, la chose qui a changé, c'est que je ne peux plus taper devant. Donc, mon plan a totalement changé. Je ne peux totalement pas faire ça. Je vais du coup, comme je ne peux pas jouer d'attaque, je vais jouer ceci, qui dit que, si je vous la montre pas, ça marche moins bien, pour 0, en fait, si je la joue directement après une carte rouge, ce qui est le cas, la prochaine fois que je refais ma main, je piocherai une carte de plus. Donc, je piocherai une carte de plus au prochain tour. Et je vais... je peux pas attaquer, c'est bien dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour 1, je vais jouer ceci, qui va me permettre de faire voler 2. Hop, voilà. Et comme c'est une carte bleue, bien sûr, je retire un struggle. Vous voyez ce que ça a fait, les struggles, hein, on s'est pris 2 chacun. Et donc, je fais voler 2, hop, 1 dégât, 2 dégâts. Donc, j'inflige 2. C'est toujours bon à prendre. Hop, des petits dégâts comme ça, supplémentaires. Je vais m'arrêter là pour Mira. Par contre, j'ai joué... Waouh, j'ai oublié plein de trucs. Oh là 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 là. Vous voyez, hein, je suis pris dans ma séquence et je ne m'arrête plus. J'ai joué une carte verte. On va comeback. Il y a une réaction au vert. Le joueur actif devient ciblé. Ça tombe bien, je l'étais déjà. Donc, jusque-là, ça ne me choque pas plus que ça. Ensuite, j'ai joué... Hop. Bien sûr, ceci arrive après, hein, donc c'est pas, ça ne fonctionne pas. C'est maintenant, si je deviens ciblé, alors ça va se déclencher. Ensuite, ici, j'ai joué une carte bleue. Donc on va révéler la carte bleue qui est ici, qui nous dit le Viraxen se tourne vers le joueur actif, c'est déjà le cas, et ensuite on place un terrain de feu devant. Et alors, on va déjà faire ça pour commencer. On va mettre le terrain de feu, hop, sur Mira. Donc elle ne peut plus jouer de carte après celle-ci. Ça tombe bien, de toute façon je voulais m'arrêter. Et ensuite, pour un struggle, il lui en reste un, donc il peut le faire.
eh bien, le joueur actif subit une blessure à moins qu'il y ait une carte verte dans sa séquence. Youpi, youpla boum, il y a une carte verte, tout va bien, on est bon. On refill. Et c'est la fin du tour de Mira. Il lui reste 2 cartes en main, donc elle va regagner ici un jeton stamina, bien sûr, parce qu'il y a tellement d'effets que j'ai complètement oublié de faire la volée. Tant pis pour moi, voilà, j'y penserai au prochain tour, mais j'ai oublié ceci. Et donc je vais refaire ma main. 3, 4, 5. Ensuite, on va voir ici les dégâts que je prends. Donc c'est forcément 1 et 0 normalement. Voilà. 1 et 0. J'ai 1 de défense, donc je ne prends pas de dégâts. Et ensuite, hop, on défausse. Hop, hop, et voilà. Le tour de Mira est terminé. On va pouvoir maintenant s'attaquer au tour de Toreg. Et Toreg commence très bien, puisqu'il commence derrière le monstre. Donc on va pouvoir commencer par ça. Le joueur actif, donc c'est lui, subit une blessure à moins qu'il défausse une carte verte de sa main, sauf si l'objectif a été fait, ce qui n'est pas le cas. Donc soit il prend 2 blessures, enfin 2 dégâts, ou soit il faut défausser une carte verte de la main. Alors Toreg a ça en main, donc il en a 2. Mais bon, c'est embêtant. Bah écoutez, il va défausser une carte verte parce que 2 dégâts, ça commence à faire beaucoup. Et c'est parti. Alors, je vais payer un ici. Je ne vais pas bouger hein, avec lui. Et un ici pour pouvoir jouer ceci. Et donc ça dit que je choisis un joueur qui pioche une carte. Si ce joueur, si je suis devant le monstre, eh bien je pioche 2 à la place. Malheureusement je suis derrière, mais je vais pouvoir piocher quand même une carte. Ensuite je vais infliger les dégâts de mon arme grâce à ceci. Donc 2, c'est pas fou, on est d'accord. Hop. Et ensuite, je vais défausser ceci pour jouer une carte bleue. Alors malheureusement, il n'y a plus de struggle, mais si je l'ai fait, c'est pour avoir 2 cartes d'attaque dans son dos, et donc pouvoir mettre un nouveau compteur ici. Et cette carte me permet de piocher une carte. Ensuite, est-ce que je mets une défense? Ce serait bien quand même. Je vais défausser ça pour 2, tant pis, pour jouer ça et faire piocher une carte. Et je vais totalement la garder. Voilà pour Toreg. Il n'y avait pas de carte à proprement dit. Alors attention, j'ai pris ici l'aggro. Il n'y a pas de réaction de notre ami le Viraxen. Donc on va regarder tout de suite. Est-ce que je vais prendre des dégâts? Donc je mélange le deck. Hop, de fin. Je suis ciblé, donc j'en tire 2, 1 et 2. Je n'ai que 1 de défense, donc je prends 2 dégâts. Voilà, là je commence à prendre des risques. Ça, c'est fait. Ensuite, on va défausser les cartes de la chaîne. Je vais refill ma main. J'en avais qu'une en main, donc je ne prends pas de stamina supplémentaire. C'est la fin du round. Alors, c'est là où ça va commencer à devenir technique. Fin du round. On va transformer le feu ici en fin de round. Chaque joueur qui est dans le front secteur prenne un dégât, à moins qu'il bouge tout de suite. Donc c'est Mira. Et ensuite, il se tournera vers le joueur qui a le moins de cartes de défense dans la main. Alors, est-ce que Mira bouge? Est-ce que Mira bouge? Ce serait bien qu'elle bouge, mais
Ça aurait été cool qu'elle bouge. Elle va utiliser sa stamina pour bouger. Hop, et elle va se mettre ici. Ensuite, il se tourne vers le joueur qui a le moins de cartes de défense dans la main. Toreg en a une. Mira en a une. Donc, j'ai le droit de choisir vers où il se tourne. Et il va se tourner vers Toreg. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Il va se tourner vers Mira, pardon. Ok, ça c'était la première carte de réaction. Et bien sûr, il y a la Rampage qui est là. Et donc, on va pouvoir voir ceci. Ici, placer un fire terrain dans le front sector. On remet un feu ici. Donc, vous voyez là, ça commence à être compliqué pour jouer des cartes. Et ensuite, il paye 1, mais il ne peut plus. Donc, l'effet en bas est caduque. Il ne se passe rien. Hop. Je remélange parce qu'il n'y a plus de cartes dans la défausse. Alors, bien sûr, je peux retomber sur la même. C'est moche, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est pire. Hop. Voilà. En fin de round, ça part. Ça part. Il n'est plus blind. Il n'a plus le boost de dégâts. Et c'est tout. Début de round. Début de round, eh bien, comme la carte de dégâts sur le dessus de la pile est 1, eh bien, écoutez, Toreg va utiliser sa petite potion pour pouvoir se soigner de 4 PV. Il lui reste 2 dégâts sur lui. Hop. Ok. Alors, on commence par le monstre de Struggle. Il va retirer la carte qui a le chiffre le plus bas, c'est celle-ci, le ciblage. Et il va mettre la rouge à la place. Et puis, bah, c'est parti. Joueur numéro 1, c'est Toreg. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'est pas en face. C'est normal, parce que à la fin, il a joué une carte, le monstre, qui s'est tourné vers Mira. Donc Toreg ne commence pas son tour sur le devant. Donc c'est parfait. Et maintenant, il va falloir avancer un peu. Il va falloir avancer un peu. Il va falloir qu'il bouge déjà. Il va pas faire grand chose encore. Parce que Mira peut pas l'assister. J'ai oublié de piocher une carte avec Mira tout à l'heure. Parce que j'avais joué une carte qui me permettait de piocher une supplémentaire. Est-ce que j'ai un assist dans le lot? Oui. Oui. Donc je vais faire ça. Je vais défausser cette carte-là. Pas tout de suite. Alors là, je vais m'expliquer. Parce que sinon vous allez me dire, mais pourquoi? En fait, l'assist, il se fait uniquement après le mouvement. C'est que là, en fait, je ne peux pas me servir de l'assist pour défausser la carte que je vais piocher pour pouvoir bouger. Non, c'est d'abord, je me déplace. Je vais payer 1 avec ça pour me déplacer. Je vais me déplacer ici. Je me suis déplacé, donc je perds le jeton cible, parce que ça, en fait, on le perd dès qu'on bouge. Maintenant que je me suis déplacé, Mira va pouvoir faire son assist, c'est-à-dire défausser cette carte-là. Oui, c'est bon. Défausser cette carte-là pour faire piocher une carte à Toreg. Il pioche, parfait. Ensuite, on va faire ça gentiment. On va dire que je vais défausser 1. Non, c'est stupide. Je défausse une carte bleue avec 1 d'énergie, vous allez voir pourquoi. Pour jouer ceci, qui me permet de piocher 1. Mais si j'ai défaussé une carte bleue pour payer, ben je vais piocher 2. Donc du coup, je vais piocher 2 à la place. Voilà. Ensuite, on va faire, je pense qu'on va faire ça. Là, il faut enrayer la machine. Je vais payer 3 pour jouer mon stun. Carte bleue, donc j'enlève un struggle. Et je vais stun le monstre. Donc, je vais stun
la carte rouge. Je vais stun la carte rouge. Pourquoi? Parce que Mira, il va falloir qu'elle joue. Alors, comme j'ai stun, Mira peut révéler 2 cartes rouges de sa main. Et si c'est le cas, eh bien, je peux infliger des dégâts de mon arme. C'est le cas, donc elle va infliger 2 dégâts. On va mettre 2 dégâts sur le monstre. Je suis à 6 dégâts. Je peux tout enlever, hop, pour le faire descendre encore d'un cran. On est à la moitié des PV. Ça c'est fait pour Toreg. Toreg qui a fait un stun, donc sa mastery qui nécessite de stun, il avait un jeton dessus, maintenant il en a 2. On va pouvoir débloquer sa mastery. Et sa mastery, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'à chaque fois que je vais jouer une carte bleue, je vais infliger 2 dégâts. Et si je joue bleu, rouge, rouge, je vais stun le monstre. C'est très fort. C'est très fort. C'est tout ce qu'il va pouvoir faire à ce tour-là, puisqu'il lui reste 2 cartes en main qui coûtent 3 et 2. Je ne peux pas les jouer. Donc, on va s'arrêter là. Il va gagner une stamina pour le prochain tour. Et maintenant, on va regarder est-ce que je prends des dégâts ou pas. Donc, j'ai 1 de défense sur 2. Bien sûr que je prends les dégâts. Malheureusement, il passe à 3 dégâts sur lui. C'est la fin du tour de Toreg. Donc, on va enlever hop, hop, ces cartes. On va refiler sa main. 3, 4, 5. Et le monstre se tourne vers Toreg, puisqu'il a l'aggro, bien sûr. Ça c'est fait, ça c'est fait. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est au tour de Mira de jouer. Alors, Mira, on va commencer par le début. Quand c'est mon tour, je défausse 2 pour faire voler. C'est raté. Je rappelle, c'est les cartes d'attaque. C'est raté. Ok, donc elle ne fait pas de dégâts. Maintenant que ça c'est fait, parce que le start c'est vraiment... Hop, c'est la première chose qui se déclenche. Ensuite, on voit que si je commence mon tour dans la queue du monstre, eh ben, il réagit. Donc, hop, il va réagir. Le joueur actif subit des dégâts à moins qu'il défausse une carte verte. C'est toujours la même, hein. Ça bouge pas. Malheureusement, il y a une autre carte rouge qui arrive. Ça, c'est embêtant. Est-ce que Mira va prendre un dégât? J'ai bien peur que oui, puisque je n'ai pas de carte verte en main. Elle passe à 3 dégâts. Ensuite, il va falloir bouger. Il va falloir bouger. Ça peut être fort. Et ça peut être fort. Oui, en fait, je vais cramer ma main encore. Ok. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas vraiment le choix. Bon. On va défausser 1. Alors, je peux pas aller en haut parce qu'il y a le feu. Et je peux pas rester là parce qu'il y a le feu. Donc, je vais partir ici. Donc, je rappelle, hein, je peux taper que sur le côté ou derrière pour l'instant. Ensuite, je vais jouer cette carte-là pour 0. C'est un petit peu l'avantage aussi de Mira, hein, c'est qu'elle ne demande pas grand-chose. Elle dit qu'elle a Stealth, donc c'est-à-dire qu'elle ne déclenche pas les réactions du monstre. Donc la carte rouge du monstre ne va pas se déclencher. Je vais infliger les dégâts de mon arme, puisque c'est une carte rouge, 2. Si je suis le joueur qui a l'aggro, je ne pouvais pas jouer cette carte. Je n'ai pas l'aggro, donc tout va bien. Ensuite, on va pouvoir payer 1 et jouer ceci. Ceci qui a également le mot Stealth, donc je ne déclenche toujours pas sa réaction. C'est une carte rouge, donc je vais pouvoir faire des dégâts. Vous allez voir après que j'ai oublié un petit truc. Les dégâts de mon arme. Et ceci, la carte d'avant avait Aim, ce qui est le cas. Je vais pouvoir afficher Blind. Et donc on va pouvoir annuler sa carte toute miteuse. Bon, même si elle proc pas très souvent, je vais trouver le truc quand je l'aurai. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un petit token comme ça. Ça suffira pour l'instant.
Donc, je ne déclenche pas, je fais 2 dégâts. Je fais 2 dégâts. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai oublié une chose, c'est que mon arme, à chaque fois que je joue une carte rouge, je me fais voler 1. Donc, sur celle-ci, il fallait que je défausse une carte. C'est une arme, ça ne marche pas. Et sur celle-ci, pareil. Ça ne marche pas. Ok. 4 volets qui n'ont pas fonctionné, c'est bien dommage. J'ai joué 2 cartes. Malheureusement, il me reste une en main. C'est une carte rouge. Je peux pas la jouer. J'ai pas envie de la jouer de toute façon. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et on va du coup voir est-ce que je prends des dégâts largement. Donc je prends 1 encore. Donc Mira est à 4. Je rappelle hein, que c'est 9 PV, sachant que je n'ai plus de potion. Donc ça commence à être un petit peu tendu. Ok, ça c'est fini. Donc on va enlever ça hop, de la séquence. Tac, elle va repiocher jusqu'à temps d'avoir 5 cartes en main. 5. Voilà. C'est la fin du round. Donc la fin du round, on va hop, enlever le feu ici, tourner le feu ici. Ici, on va enlever le stun, on va enlever le blind. Il n'y a pas d'effet d'autres de fin de round, donc c'est reparti pour un nouveau round. Attention, on attaque le 6e round. Le monstre gagne toujours ses 2 struggles. On va retirer la carte la plus faible, c'est celle-ci. Hop, on va mettre une nouvelle. Voilà pour le monstre. Vous voyez, c'est assez rapide hein, pour le monstre, ça va très vite. Et on recommence. C'est à Toreg qui a l'aggro de commencer, mais il commence devant le monstre, et donc celle-ci se déclenche. Il va gagner 1 struggle pardon, et plus 1 de dégâts. Pour le tour, ça on n'aime pas, le plus 1 de dégâts. Tac, et 1 struggle. Tac. Et tac. Ok, donc c'est à Toreg de jouer. Alors Toreg en 1, déjà il va se déplacer, il ne va pas rester ici, c'est pas la peine, il ne peut pas taper, donc hop, on va aller par là. Ensuite, pour 3, attention, ça peut être important là, pour 3, il va jouer Iron Blast, donc on va augmenter les dégâts de cette attaque de 2, mais on va lui infliger vulnérable, puisque c'est la première carte que je joue. Donc vulnérable, ça dit quoi? Ça dit que ça double les dégâts que je fais. Donc je lui fais 4 dégâts, que je multiplie par 2, 8 dégâts. 5. Et 3, 8. Donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? Je retire les dégâts pour lui infliger une blessure. Donc c'est 6. Hop. Il passe à 4 PV. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On regarde encore. Il reste 6 dégâts. Hop, j'en enlève 6. Il passe à 3 PV. 3 PV, c'est ce qui est nécessaire pour changer de phase. Donc c'est la dernière phase du Viraxen. On peut le taper de partout. Et quand il est révélé, on va placer un terrain de feu sur tous les secteurs où il y a un personnage qui est ciblé. Il n'y en a pas, donc tout va bien. Par contre, on voit qu'il est passé à 2 de base. Donc là, il va taper à 3. Ici, cette carte-là va s'en aller. Donc là, c'est si jamais on révèle une carte avec le mot Firestorm, je ne crois pas hein, que pour l'instant on l'ait fait, eh bien, on va placer un terrain de feu devant lui. Alors, je suis désolé si jamais j'ai zappé un Firestorm. Je pense pas, mais peut-être c'est arrivé. Là, je ne peux pas vous dire. Ok, ça c'est fait pour la carte rouge. Maintenant, il y a sa carte de réaction au rouge. Et donc, il nous dit que le joueur actif défausse les 3 cartes. Il va le faire 2 fois. Donc, il va défausser 6 cartes. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, alors, je vais faire 3 d'abord. Il y a une carte de défense.
Et ensuite, il m'en reste qu'une où je dois le refaire. C'est une carte de défense. J'ai un peu de chance. Par contre, j'ai vidé mon deck. Je prends un dégât. Toreg est à 4 dégâts. Maintenant que... Alors, je suis désolé, je mouline mon deck. Hop, voilà. Je vais, hop, refill ici. Toreg, il lui reste 5 PV. Mira, il lui reste 5 PV. On a résolu notre carte rouge. On a résolu les réactions. Je vais quand même jouer une carte de défense parce qu'on ne sait jamais. Je vais défausser pour 1 et jouer ceci qui nous permet de mettre donc, une carte de défense et d'aller chercher une carte rouge dans notre deck et la mettre dans notre main. Je vais aller choisir Saucy, Disruption. Malheureusement, j'ai pas pu utiliser le pouvoir du pépère, parce que enfin, ça mastery, j'avais pas les cartes qu'il fallait. C'est tout ce que je vais faire en termes de séquence. Je vais pas jouer de carte puisqu'il me reste qu'une. J'ai pas envie de la jouer, clairement. Donc je la garde. On va voir combien il m'inflige ou s'il y arrive, parce que j'ai 1 de défense. Bien sûr, c'est un 2, sinon ça serait pas drôle. Il reste 4 points de vie à Toreg. C'est la fin de son tour. On va défausser. Hop, toujours dans l'ordre. On va refaire sa main. 2, 3, 4, 5. Il ne restait qu'une en main, donc il n'y a pas de stamina. Et il se tourne vers lui. C'est au tour de Mira. Alors, Mira. Mira, en 1, elle a sa mastery, donc voler 2. 1 dégât, 2 dégâts. Elle va infliger 2 dégâts. Ensuite, sa mastery dit que quand on vide le deck, elle va infliger 5 dégâts. Elle va infliger 5 dégâts. Alors je vous ai pas dit, parce que je n'ai pas précisé, mais il faut 8 maintenant pour lui enlever un PV. Elle a vidé son deck, donc malheureusement, elle perd un PV. Il lui reste 4 PV, pardon, comme Toreg. Tous les deux, il leur reste 4 PV. J'ai plus de potions, j'ai plus rien. Ouais, on va essayer de voir comment on peut jouer ça. Hop. Alors. Est-ce qu'on peut faire un gros tour? Je vais faire ça. Il me faudrait encore un. Il me faudrait une assist de Toreg. Est-ce que j'ai ça en stock? Oui. On va tenter. Là, on va tenter pour vraiment faire très mal. Je vais défausser ceci avec Toreg pour faire piocher notre ami ici, Mira. Ok. Alors on y va all-in. Hein. Là, on n'a plus le choix. Donc, pour 1, je vais jouer celle-ci, qui me dit qu'au début de mon tour, si c'est la carte sur le dessus de mon deck, bah du coup on va pas jouer celle-là d'abord. Réfléchissons un peu. Donc pour 1, je joue celle-ci. Mais je peux payer 2 de plus pour augmenter de 6 l'attaque de cette carte. Donc je vais dépenser 2. Et donc ça va me faire 6 plus 2, 8 dégâts. Donc 8 dégâts, hein, on sait que c'est pile le nombre qu'il faut pour faire une blessure. Je passe à 2. Ensuite, c'est une carte rouge, donc je peux faire voler 1. Carte de défense. Ok, là sur là. Ensuite, je vais payer 1 pour jouer celle-ci. Alors pourquoi je dis jouer après? Parce que si jamais elle est sur le dessus de ma défausse, je piocherai 2 cartes supplémentaires la prochaine fois. Donc là, je vais pouvoir faire 2 dégâts. Les dégâts de mon arme, tout simplement. Ici, le monstre a 9 dégâts, donc je peux lui en retirer 8 pour lui infliger une blessure. Il me reste 7 dégâts à lui infliger pour pouvoir le tuer, tout simplement. Ensuite, on voit que j'ai joué 2 cartes d'attaque et que je suis dans son dos. Donc je vais pouvoir rajouter un compteur ici sur cette carte. Je rappelle que si j'ai 4 compteurs, je lui mets 2 blessures directes. Donc en général, on finit comme ça le Viraxen, c'est plus simple. Et c'est pas fini, parce que c'est une carte rouge, donc j'ai le droit à une volée.
c'est raté, malheureusement. Ok. Elle a fini son tour. On va regarder si je prends une blessure. Normalement, à moins que ce soit le 0, je dirais que oui. Alors, elle n'a pas bougé, pardon. Elle n'a pas bougé, donc elle va être ciblée. Donc, on va piocher 2. Donc là, forcément, elle va prendre des dégâts. Même si c'est que 1. Donc là, elle prend 3 dégâts. C'est énorme. 3 dégâts. Hop, hop. Je vous montre son plateau. Hop là, voilà. Elle est à 8 sur 9. Elle est au bord du gouffre, mais elle est toujours là. Elle a joué une carte rouge, pendant même 2. Donc c'est elle qui va avoir l'aggro pour le prochain tour. Est-ce que ça va suffire pour terminer ce combat? Je ne sais pas. Ça c'est fait. Elle va repiocher ses 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai joué que des cartes rouges à ce tour-ci. Hein, donc il n'y a aucun déclenchement des cartes du monstre. Comme c'était Toreg qui a commencé le round, c'est une fin de round. Donc fin de round, on va enlever le feu ici. Hop. D'ailleurs, comme elle a l'aggro, excusez-moi, mais Hyper se tourne vers elle. Ça c'est fait. Fin de round, on va lui enlever le boost. Normalement, à part sur Toreg, il n'y aura pas grand chose d'autre. C'est tout en fin de round. On va démarrer un nouveau round. Round numéro 7. En 1, est-ce qu'on utilise des potions? Non, parce que j'en ai plus. Ensuite, et c'est là où le drame commence. Il gagne 2 struggles. 2 struggles, je rappelle que quand il est à 6, il inflige les dégâts qu'il y a sur sa carte. Donc malheureusement, Mira tombe. Alors qu'est-ce qui se passe quand elle tombe? C'est un petit peu ce que je voulais pas que ça arrive, mais tant pis. Alors je vais finir, je vais mettre les 2 dégâts quand même sur Toreg. Voilà, que lui est encore en vie par contre. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est KO? Il n'est pas mort. Hein. On va mettre le jeton aggro pardon, sur un autre joueur, forcément. Il va perdre tout, on va lui remettre tous ses PV. Et il va falloir choisir une des 2 cartes ici, qui donne des points de vie, et enlever ces points de vie. C'est-à-dire que je vais poser ça ici. Donc on recouvre, si vous voulez, en bas à droite, le nombre de points de vie. Donc là, en gros, quand elle se relèvera, elle aura que 5 PV. Mais, c'est là où c'est plus compliqué. Elle gagne ce jeton ici. Je m'explique. Quand elle a ce jeton, au début de son tour, elle va juste tourner ce jeton. Fin du tour, pour elle. Quand elle est comme ça, et que c'est à son tour de jouer, on enlève ce jeton, elle pioche 5 cartes, fin du tour. Donc pendant 2 tours, elle ne fait rien. Il y a un petit twist quand même, c'est que un autre joueur qui se situe sur la même case qu'elle peut dépenser 2 stamina pour flipper ou enlever ce jeton, qui va accélérer la réanimation du joueur. Ensuite, on va remettre toutes les cartes défaussées, hop, comme ceci. On va tout remélanger, mais on va avoir une carte qui s'appelle blessure, et qui va aller dans notre main, et qui va venir un petit peu gâcher notre deck. Donc je mélange, hop, voilà, tac. Comme Mira est tombée, le monstre ne se retourne forcément sur Toreg, puisqu'il ne reste plus que lui. Et c'est tout, voilà. Donc là, on est à 7 PV sur Toreg. On va essayer de se concentrer peut-être un petit peu plus sur lui. Voilà. Je vais monter les PV, voilà. Donc il est à 7 PV. Le monstre est face à lui. Donc là, on a juste fait pour l'instant les 2 struggles. Ensuite, on va défausser la carte qui nous embête, enfin la plus petite, et on va refiler ici. Ok, on va pouvoir commencer. C'est à Toreg de jouer. Toreg, je rappelle, il est tout là-haut. Toreg avec notre petit marteau là. Et il est sur la case avec la petite fontaine. Il va pouvoir se soigner de 1. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de paix. S'il prend une attaque, il est mort.
Donc comme on voit, ici, il y a une réaction au bleu. Donc on va éviter, même si ça nous aura arrangé. Sachant qu'il a 4 cartes en main, puisqu'il a assisté Mira au tour d'avant. Eh ben écoutez, il lui reste combien? Il lui reste 7 PV. Ah, j'ai mal joué parce que normalement il devrait être dead. Il devrait être dead. Alors, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, je peux faire 2 dégâts. 2 dégâts. C'est tout. Je peux faire 4 dégâts. La seule possibilité, ce serait cette carte-là, qui me dit que je ne peux la jouer qu'après une carte bleue. Qu'il a. Et du coup, ça va augmenter de 7 les dégâts de mon arme. Mais, le problème, c'est que bleu, il y a une réaction au bleu et il y a un rampage. Donc là, c'est chaud. Et de toute façon, si je le fais pas, il va y avoir la carte de réaction de fin de tour qui va faire le rampage également. Donc dans tous les cas, je suis pas bien du tout. Je réfléchis. Si je fais 3, il va me manquer un dégât, c'est pas possible. Parce qu'en fait, là où j'ai mal joué, c'est que quand Mira a joué ses 2 cartes rouges, j'avais cette carte-là en main, qui m'aurait permis de le stun, et du coup d'infliger 2 dégâts. Mais est-ce que ça aurait vraiment changé la donne? Je suis même pas sûr. Honnêtement, je suis même pas sûr. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de tenter. On est obligé de tenter, donc je ne vais pas bouger. Alors je préviens, si mes 2 personnages sont KO, j'ai perdu. Mais j'ai pas le choix, donc je vais tenter. Alors, on va pas prendre le suspense pendant 150 ans. Je vais jouer ma carte bleue. Il met 10 cartes, on n'y a rien de comme ça, 10 avec. Bah oui, mais je peux pas. Tant pis, je joue ma carte bleue. Donc c'est une carte bleue, j'enlève un struggle. Alors c'est là où peut-être on va mourir. La carte bleue, elle dit Viraxen, il se... Ah, c'est dur ça. Il met le feu directement devant moi. Et le joueur actif perd une blessure, sauf s'il a... Enfin, prend des dégâts, sauf s'il a une carte verte dans sa séquence. Eh bien, messieurs, dames, ceci est une défaite. Voilà. Donc vous avez vu le principe de ce prologue. Bon, je me suis pas très bien pris, mais on va revenir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que normalement, si Mira tombe pas, c'est game. Si je me plante pas avec le stun, normalement, ça peut peut-être faire quelque chose aussi. Ouais, je me suis peut-être mal pris. Vous voyez, hein, donc les struggles, ça peut quand même faire du mal. Et ben voilà, au moins vous avez vu un petit peu le plan de jeu de ce Primal The Awakening. Vous avez vu normalement quasiment la totalité du jeu. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et bien écoutez, de toute façon on va revenir, on va retenter le Viraxen. On va forcément le tomber, parce qu'il n'y a pas de raison que ça tombe pas. Peut-être que je changerai de compo. Voilà, dites-moi si jamais vous voulez voir un personnage en particulier. Il y a le épée bouclier, il y a la grande épée, il y a le double lame, il y a le fusil arbalète. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez voir un des personnages en particulier ou une mécanique de jeu. Je me ferai un plaisir de vous montrer ça. Je suis peut-être pas forcément l'expert, alors après en jouant 2 personnages tout seul, avec la caméra, avec les effets du monstre, etc. C'est un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Mais c'est toujours quand même un plaisir de jouer à ce jeu-là. Et puis, bah écoutez, peut-être qu'on arrivera enfin à tomber ce fameux Viraxen qui est là. Je vous le remontre un peu, voilà, de plus près. Hop, tac.
Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour le prochain combat. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne. Ciao, ciao, et portez-vous bien.